Arsène Lupin en prison de Maurice Leblanc. Mais vers la fin, ayant fait allusion à ses entretiens avec Arsène Lupin, à 2 reprises, il s'arrêta, distrait, indécis. Il était clair qu'une autre pensée l'obsédait. Le président lui dit « Et si vous êtes souffrant, il vaudrait mieux interrompre votre témoignage. Non, non, seulement... » Il se tut, regarda l'accusé longuement, profondément, puis il dit « Je demande l'autorisation d'examiner l'accusé de plus près. Il y a là un mystère qu'il faut que j'éclaircisse. » Il s'approcha, le considéra plus longuement encore, de toute son attention concentrée, puis il retourna à la barre, et là, d'un ton un peu solennel, il prononça « Monsieur le Président, j'affirme que l'homme qui est ici, en face de moi, n'est pas Arsène Lupin. » Un grand silence accueillit ces paroles. Le président, interloqué d'abord, s'écria « Mais ça, que dites-vous? Vous êtes fou !» L'inspecteur affirma posément « À première vue, on peut se laisser prendre à une ressemblance, qui existe en effet, je l'avoue, mais il suffit d'une seconde d'attention. Le nez, la bouche, les cheveux, la couleur de la peau, enfin quoi, ce n'est pas Arsène Lupin. Et les yeux donc, a-t-il jamais eu ces yeux d'alcoolique? Voyons, voyons, expliquons-nous. Que prétendez-vous, témoin? Est-ce que je sais? Il aura mis en son lieu et place un pauvre diable que l'on allait condamner en son lieu et place, à moins que ce ne soit un complice. » Des cris, des rires, des exclamations partaient de tous côtés dans la salle qu'agitait ce coup de théâtre inattendu. Le président fit mander le juge d'instruction, le directeur de la santé, les gardiens, et suspendit l'audience. À la reprise, M. Bouvier et le directeur, mis en présence de l'accusé, déclarèrent qu'il n'y avait, entre Arsène Lupin et cet homme, qu'une très vague similitude de traits. « Mais alors, s'écria le président, quel est cet homme? D'où vient-il? Comment se trouve-t-il entre les mains de la justice ?» On introduisit les 2 gardiens de la santé. Contradiction stupéfiante, ils reconnurent le détenu dont ils avaient la surveillance à tour de rôle. Le président respira. Mais l'un des gardiens reprit. « Oui, oui, je crois bien que c'est lui. »« Comment vous croyez ?»« Dame, je l'ai à peine vu. On me l'a livré le soir, et depuis 2 mois, il reste toujours couché contre le mur. »« Mais avant ces 2 mois... »« Ben avant, il n'occupait pas la cellule 24. » Le directeur de la prison précisa ce point. « Nous avons changé le détenu de cellule après sa tentative d'évasion. »« Mais vous, monsieur le directeur, vous l'avez vu depuis 2 mois. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Il se tenait tranquille. »« Et cet homme-là n'est pas le détenu qui vous a été remis? »« Non. »« Alors, qui est-il? Je ne saurais dire. » Nous sommes donc en présence d'une substitution qui se serait effectuée il y a 2 mois. Comment l'expliquez-vous? C'est impossible. Alors? En désespoir de cause, le président se tourna vers l'accusé et, d'une voix engageante, « Voyons, accusé, pourriez-vous m'expliquer comment et depuis quand vous êtes entre les mains de la justice ? »